L'enregistrement a démarré. Bonjour à toutes les deux, Véronique, Milena. Bonjour. Véronique, donc, nous avons ta session d'hypnose régressive aujourd'hui. Je vais te laisser nous présenter l'ensemble des points de référence sur lesquels nous allons travailler dans cette session. D'accord. Donc, je vais essayer de ne pas être trop longue. Donc, moi, déjà, depuis ma toute petite enfance, j'étais très mal sur cette planète. J'étais assez farouche, assez timide, assez introvertie avec les gens, même les enfants. Donc, j'ai eu beaucoup de mal à m'y faire. J'avais des problèmes aussi de communication avec mes parents. Donc, c'était très difficile pour moi. Je restais souvent seule, petite, dans mes pensées, on va dire, ou à faire des occupations seule avec moi-même. Et je parlais d'ailleurs à quelqu'un quand j'étais petite. Je parlais à haute voix à quelqu'un. Déjà toute petite, j'ai beaucoup de perceptions et de ressentis sur les autres. J'étais très émotive, très mal dans ma peau. Après, à l'école, ça s'est confirmé dans l'adolescence. J'ai eu beaucoup de mal avec ma scolarité, beaucoup de mal à intégrer des informations, à rester assise toute la journée, à intégrer des cours qui ne me correspondaient pas forcément. J'étais très touchée par toutes les injustices de toutes sortes dans le monde, surtout tout ce qui correspondait à la nature et aux animaux. Et j'ai toujours eu une grande tristesse en moi. Je n'ai jamais su d'où elle venait vraiment. Au fil du temps, cette tristesse s'est transformée en colère, puisque je me sentais incomprise, aussi bien des membres de ma famille que des autres personnes. En ce moment même, cette colère, elle est toujours présente? Non, elle est moins présente. Ça fait déjà quelques temps, elle est moins présente. J'ai réussi à passer au-dessus de ça. Donc ça, j'en ai parlé. Donc j'avais un mal-être parfois tellement important, je me sentais tellement mal dans ce corps, et parce qu'il y avait le corps aussi, je ne me sentais pas dans mon corps. J'ai l'impression que ce n'était pas le corps qui m'appartenait. Et mal sur cette planète que je ne comprenais pas, que parfois je demandais à des êtres extraterrestres de venir me chercher. Que j'ai l'impression que ma famille, elle n'était pas là. Parce que j'ai été attirée très jeune par tout ce qui touchait à l'occulte, aux extraterrestres, à l'origine de l'humanité, etc. Donc j'ai vraiment l'impression d'être prisonnière ici. Donc comme je vous l'ai dit, j'avais une grosse incompréhension avec mes parents, donc de grosses tensions. Gros conflit avec ma mère très jeune, qui est toujours là, d'ailleurs ce conflit il existe toujours. Alors on se parle, mais il y a toujours une sorte de tension entre nous. D'ailleurs j'ai coupé court avec mes parents pendant plus de 10 ans, avec les deux, mon père et ma mère. Donc pendant longtemps, j'ai pas voulu être mère. J'ai fait mon enfant très tard, à 45 ans, parce que je voulais pas mettre au monde un enfant ici, avec les conditions que j'avais eues. Et j'ai eu une période plus jeune où j'étais très attirée, donc comme je vous l'ai dit, par l'occultisme, l'ésotérisme, mais plutôt par le côté obscur. Donc tout ce qui était film d'horreur, sexualité, etc. Bien. Véronique, une chose. C'est importante pour me permettre à moi d'avoir les bons leviers pour travailler dans cette session. Donc là, on a beaucoup parlé de l'enfance, on a beaucoup parlé du passé, d'éléments sur lesquels visiblement tu as déjà beaucoup travaillé. Tristesse, colère, tu m'as dit que c'était un peu traité ou partiellement. Dans ce présent, c'est-à-dire à l'heure où je te parle, qu'est-ce que tu attends de cette session? Alors, je vais sur la fin du coup. Déjà au niveau de... Alors ce que j'attends, c'est de couper des liens nocifs que j'aurais pu garder avec certaines personnes, savoir d'où je viens, parce que j'ai toujours eu l'intime conviction de ne pas être à ma place ici ou d'avoir été obligée d'être là sur Terre, de ne pas avoir fait le choix. J'aimerais savoir d'où viennent tous les blocages que j'ai eus, puisque dans ma vie, dans mon parcours, que ce soit professionnel et sentimental, j'ai eu des combats, que des luttes. J'ai dû lutter pour tout. Encore dernièrement,
Là, je sors à peine du bout du tunnel. Là, j'ai encore lutté pendant 6 ans après ma séparation. Donc, tout est toujours compliqué dans ma vie, tout est toujours combat. Que ce soit dans mes relations sentimentales, dans mon travail, avec moi-même. J'ai toujours l'impression d'être en dualité, d'avoir des attaques. J'ai beaucoup de ressentis. Donc, à ma dernière séparation, en plus, j'étais qu'une personne qui a... disons qu'avec mes ex-conjoints, par exemple, prendre un exemple au niveau sentimental, parfois, les relations demeurent toujours très bien, toujours dans la passion, toujours avec beaucoup d'amour. Et j'ai l'impression qu'il y a un schéma qui se répète. Tout d'un coup, les personnes qui en face de moi je trouvais positives basculent dans le négatif. Donc et même parfois dans leur comportement, parfois j'ai l'impression de ne pas être en face de la même personne. Il y a des propos, c'est difficile à décrire parce que c'est vraiment des ressentis. Donc je vais dire des mots un peu plus forts. Mon ex-conjoint, par exemple, il y a des moments j'ai l'impression d'avoir un démon en face de moi. Au niveau ressenti, au niveau comportement, au niveau de tout ce qu'il y avait autour dans ma vie. Donc j'ai vraiment l'impression d'avoir vécu plusieurs vies en une seule parce que tout a toujours été instable. Au niveau sentimental, au niveau professionnel. Donc tout a toujours été très compliqué. Donc je me répète, mais tout a été lutte, combat, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et quand je veux avoir quelque chose, c'est toujours une énorme lutte et beaucoup d'incompréhension autour de moi. Donc je suis toujours en décalage avec les autres de toute façon dans mes choix, puisque moi je marche à l'instinct. Donc j'écoute pas forcément, je ne suis pas forcément la norme, et j'écoute pas forcément ce que me disent les autres. Mais j'ai toujours ce décalage. Et en même temps, malgré toutes ces épreuves, parce que j'ai quand même passé beaucoup d'épreuves, j'ai toujours gardé de l'empathie et la compassion pour les autres humains. Une session comme la nôtre, est-ce que tu as déjà fait appel à ce type de travail pour comprendre? Non, je me suis fait aider par des thérapeutes dans le passé, parce que j'étais tellement mal que j'essayais de trouver des solutions. Mais j'ai jamais fait ce genre d'hypnose. Alors, il y a aussi une chose importante, c'est que j'ai eu un travail occulte de fait sur moi, il y a plusieurs années, et qui a été décrypté par des personnes qui m'ont nettoyé apparemment, mais j'ai eu 10 ans noirs dans ma vie, parce que c'est un travail occulte important. Donc j'ai traîné ça pendant longtemps, et surtout au niveau moral et santé. En réalité, personne réellement ne peut te nettoyer. C'est quelqu'un qui met à ton service une méthodologie pour te permettre à toi d'accepter ce nettoyage. Le nettoyage d'un autre sur toi-même, à moins que tu l'acceptes et que tu lui cèdes ton pouvoir réellement pour le faire, ça n'est pas possible. Donc ça, on va le vérifier également. C'était il y a combien de temps ça, ce nettoyage, comme tu le dis, Véronique? Il y a plus de 20 ans. Ok. Donc j'aimerais après évidemment... ce nettoyage, tu t'es senti mieux? Oui. Il y a eu un mieux-être, il y a eu des conditions de vie améliorées après cela? Non, ça a été très très long à se remettre, très très long. Donc il y a eu un mieux-être, c'était même pas, c'était tellement général, puisque j'étais acculée dans tous les domaines de ma vie, que ça a été très long pour me rétablir de tout ça, et pour que je prenne conscience en plus que ce qui m'arrivait n'était pas normal, mais que c'était suite à ça. Bien. Transmettre les informations, tu disais? Donc à mon fils, Ethan, et si possible à mes parents. Ok. On y va, Véronique? Allez. Bien. Donc ce qu'il te reste à faire, c'est éteindre ton micro en appuyant sur la première pastille blanche en bas de ton écran. Bien. Milena, prête? Bien. Je te vois t'enfoncer petit à petit. Dis-moi ce qui se passe. Dis-moi d'abord comment est-ce que tu te sens. Moi, j'ai presque rien entendu. Je suis tellement comme déconcentrée par tout ce qui se passe au niveau ésotérique que j'ai l'impression que j'ai rien entendu parce que elle, je la reconnais seulement sa voix. Parce que son visage est couvert par un masque comme noir et elle a commencé à crier à moi, enlève-moi ça, enlève-moi ça.
Et elle tire ça comme si elle tire si violemment Ce qu'elle masque, détache presque il couvre ses yeux, il couvre tout son visage. son visage noir. Et ce masque ressemble à, tu sais, un singe gorilla. C'est noir et comme si c'était d'un caillou de granit, je sais pas, tu sais, D'ébène. d'une ardoise, oui, quelque chose lourd et Bien. rocheux. Ok. Et oui, mais ça ressemble comme des traits d'un gorille. Par contre, son corps non plus, je ne le reconnais pas parce que comme si elle était un homme, les jambes très très fines et après le grand ventre comme ça. Et ça Bien, te Milena, paraît très... avant qu'on obtienne plus d'informations, j'ai besoin de Oui. nous assurer que cet ADN correspond bien à celui de Véronique. À l'intérieur de tout ça, oui. C'est bien elle, mais ça, c'est pas elle, ce Autrement corps. dit, ce masque, ses jambes, ce buste, Non. ça ne lui appartient pas. Non, comme si elle portait une combinaison d'un corps d'un Indien, d'une personne endogène. Et puis d'un coup, elle s'est effrayée énormément. Et quand elle a senti ces effrois, d'un coup a apparu une forêt type tu sais, forêt Elle a Amazonie. commencé à s'effrayer quand elle a senti ta présence? Non, Non? Qu'est-ce non, qui l'a elle a effrayée alors? dit, il commence la chasse. Elle a commencé à courir. Et moi, je me suis complètement comme comme perdue, comme déconcentrée, parce qu'elle a commencé à courir, mais moi, je sens, mais je vois personne. Elena, cette forêt autour, c'est la création de Véronique? C'est une création Non, externe. c'est une création externe à Bien, la quand tu base la regardes en d'une vie ce moment passée. même, elle est dans cette forêt en train de courir? Oui. Bien, tu vas lui Mhm. dire de s'arrêter. Place-toi à côté d'elle. Qu'elle Non, s'arrête. elle a très peur. Elle dit Qu'elle s'arrête. Qu'elle s'arrête. Elle ne craint plus rien. Qu'elle elle a peur. s'arrête. Oui, Qu'elle s'arrête. ils vont m'attraper, elle dit. Qu'elle s'arrête. Ouais, Demande-lui si tu peux toucher son corps. ouais. Ce masque, ses jambes, ce buste ont le même ADN? C'est quelque chose d'artificiel. Il n'y a pas de conscience Ah, là-dedans? non, son ADN à l'intérieur. Elle est à l'intérieur de tout ça. Bien, appelle le responsable de cette création. Ils sont là, c'est un groupe, ce sont des reptiloïdes, mais eux aussi se déplacent comme des singes, comme s'ils sautaient parmi ces arbres. Pourquoi est-ce qu'il se déplace comme ça? Pour eux, c'est comme un jeu, comme pour nous le jeu d'ordinateur. Bien, appelle le responsable. Il est là, il est comme quasi transparent et vert. Oui. Avant de lui parler, j'aimerais que tu demandes à Véronique si elle nous Mais laisse ils sont pas travailler, là vraiment. Milena, sur Leurs elle corps sont ou sur la pour navette. elle dans cette session d'hypnose. Oui, oui. Bien. Il s'agit d'un jeu. Leur corps se trouve sur un vaisseau? Oui. Bien. Alors de quoi il s'agit? D'hologramme? C'est quelque chose d'holographique, comme s'ils envoyaient une partie d'eux là et créaient cette forêt et tout ça. Où est Véronique? Est-ce qu'elle est là ou dans un autre endroit? Non, là, elle est là. Elle est complètement là. Oui. Bien. Le responsable, je veux le voir là où il est, pas là où est cet hologramme. Alors, sur la navette, ils sont tous sur la navette. Et la Son navette n'est pas grande. apparence, à ce moment-là, est toujours simiesque ou il a une apparence de reptiloïde? Non, ils se déplacent comme des singes dans cette forêt, mais ils Bien. sont, dès le début, ils étaient reptiloïdes. Son apparence, debout, Comme un crocodile, tu sais, avec ce museau assez large, mais la queue est plutôt dans les arcs d'un crocodile, légère. Où sont les êtres qui sont envoyés dans cette création? Ils sont tous dans cette navette. Ils sont dans une pièce spécifique? On peut dire oui, comme s'il y avait un vitre devant eux, comme si c'était le cockpit. Je sais pas, mais grand. Le responsable, j'aimerais que tu lui demandes son nom. Non, tu dois l'appeler capitaine.
Le nom n'a pas d'importance, tu le sais. Capitaine, ça me convient. Oui. Tu me laisses lui parler directement? Oui. Bien, laisse-moi parler avec Capitaine. Capitaine? Quoi? Je suis venue pour travailler pour toi. Qu'est-ce que tu en dis? Tu veux travailler pour moi? Ouais, qu'est-ce que je pourrais faire pour t'être utile? Courir. On va te chasser. Comme Véronique? Quand même. Je te propose mes services et tu me proposes d'être une proie? Tu veux travailler pour moi? Bien, c'est ce que fait Véronique? Travailler? Oui. Pourquoi cette création? Pourquoi ces faces de singe? Quand elle court, quand elle devient la proie, elle produit tout ce que nous avons besoin. Pourquoi l'avoir parée de tous ses atours? Ce costume, il sert à quoi autour d'elle? Elle oublie qui est-elle. Elle ne sait pas qui est-elle. Elle pense qu'elle est moche, qu'elle est un singe. Tu confonds sa réalité? Tu perturbes sa perception de la réalité? Oui. Bien. Oh non, ta proposition ne m'intéresse pas. Être une proie, je suis pas forcément intéressée. Tu n'as rien d'autre à me proposer? Toi-même, tu t'es proposé. Non, 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 je n'ai pas proposé d'être une proie. Tu as proposé de travailler pour moi. Alors, bosse. Nous avons un concept, Boss. somme toute, très différent. Oh. Concept de travail. En l'occurrence, qu'est-ce qu'elle a en échange contre ce travail? Quelle est sa rémunération? Non, t'as dit que tu veux travailler pour moi. Il n'y a pas de rémunération. Alors ne parle pas de concept de travail. Pourquoi ne parles-tu pas de concept d'esclavagisme? Pour moi, c'est la même chose. On domine. C'est bien ce que je dis. C'est un problème conceptuel. Bien, tu me permets, je vais visiter un peu tes locaux, m'installer, si je dois travailler pour toi, que je prenne un peu connaissance de mon espace de travail. Moi, je décide de tout. En réalité, tu sais déjà que tu ne décides pas de rien. En tous les cas, pas de mes mouvements. Je vais me mouvoir dans tes locaux, dans tes créations, et recueillir les informations dont j'ai besoin. Comment je vais faire? Comment je vais faire? C'est ce que tu te demandes? Non, moi je te demande d'obéir. Je ne suis pas ta chose, tu es la mienne. Non. Et là où tu es, je suis chez moi. Je suis le boss aujourd'hui. Si tu as des choses à cacher, il te reste encore quelques secondes. Hâte-toi. Milena, déconnecte. Déconnecte-toi. Comment tu te sens? Oui, bien. Il est irrité. Bien, c'est bon signe. Cette scène, cet espace temporel, c'est le présent? En fait, le forêt apparaît quand ils arrivent pour la faire courir, pour qu'elle se sente comme une proie. Ça, je voyais pas au début. Mais le masque et ce corps qui ne lui appartient pas, c'est toujours, c'est constant. Bien. En deçà de cette création de ce costume, comment est sa forme? Essaie de faire disparaître tout ce qui n'est pas elle. Elle est transparente à l'intérieur. Bien. Elle est une femme et non pas un homme. Bien. Ok. Une chose, Milena. Oui. Oui. Laisse-moi un instant. Sur ce vaisseau se trouve sa partie subliminale où elle est dans son corps physique. Non, dans son corps. Bien. Dans son Tout est créé pour elle et autour d'elle. Tu me confirmes? Quand il s'approche, c'est comme un alarme en elle. Il y a quelque chose qui marche à l'intérieur, mais les implants sont collés à ce scaphandre, à ce... Comment ça s'appelle? Ce déguisement.
Et quand elle sent, c'est comme une sonnette, comme un alarme, tout de suite, d'un coup, elle s'effraie et apparaît cette forêt. Et ils sont là. Et quand ils ne sont pas là, la forêt naît. Recommence. Bien. Ouais. La fréquence de leur venue, la fréquence d'apparition de cette création? Oh, le froid énorme. Tu es la proie, tu deviens la proie, tu dois courir. Mais ils viennent tous les combien? On parle d'une fois par mois, une fois par semaine en termes de fréquence. Il n'y a pas de régularité. Il n'y a pas de régularité. Non. Bien. Donc, son corps énergétique est soumis à une forme de maltraitance. Qu'est-ce qu'il récupère de cette maltraitance et de cet effroi? Elle se maltraite aussi elle-même quand elle essaie d'enlever ça. Comme se débarrasser de ça. Oui, comme j'ai peur qu'elle tire avec la tête. Tu sais. Non, on est sur un corps énergétique. Milena, qu'est-ce qu'il récupère de cette traque? Oh, écoute, c'est comme c'était ton dernier trajet, tes derniers 500 mètres à courir parce que tu vas mourir. C'est toujours la même histoire. Je vais mourir tout de suite, comme le dernier moment. Tu peux pas savoir quel effroi se produit. Bien, mais à chacune de ces traques, il y a bien une fin. Comment se termine à chaque fois cette traque? De la même façon que ça commençait d'un coup. Donc elle est traquée, elle est poursuivie. Est-ce qu'elle est touchée? Est-ce qu'elle est blessée? Non. C'est juste une traque. Bien. Elle ne les voit jamais, elle les sent comme s'ils étaient derrière elle. Mais c'est tout. Bien. Donc c'est une sorte de stimulation sensorielle à des fins de récupération. Exactement. À des fins de récupération fréquentielle. Oui. Bien. Ok. Maintenant, une chose. Est-ce qu'elle est tranquillisée? Est-ce qu'elle est immobile? Oui, immobile, oui. Bien. Tu vas dire à Véronique de dire à ces entités de faire disparaître cette création. Maintenant. Oui, ça a disparu. Regarde autour d'elle. Qu'est-ce qu'on peut voir désormais? Une construction énergétique créée par... Son corps, comment est-il ainsi? Son corps, rien n'a changé. Elle est toujours dans ce costume. Donc il cherche même à l'arrêt à distorsionner ses perceptions. Ce costume a d'autres fonctions, Milena? Bien sûr. Elle vivait dans cette forêt. Sûrement, elle était indigène. Mais elle était, un garçon sain. Et ce qu'ils ont proposé, c'est un corps comme ici gros, ici trop mince. Les jambes sont très faibles, trop minces. Et Milena, une seconde, tu bloques ce que tu es en train de regarder. Oui. C'est bloqué? Oui. On est où? En Amazonie? Elle vivait en Amazonie, oui. En quelle année est-ce qu'on est? 1460 quelques, je sais pas, 1400 quelques. Bien, tu dis qu'on lui propose un corps. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, je la vois dans cette vie, elle était un garçon sain, jeune et sain. Mais ce qu'elle voyait, quelqu'un qu'elle détestait comme si c'était... C'est pas le maire, tu sais, la personne qui dirige, mais l'administration. Et comme ce garçon, elle détestait cette personne, cet homme. Et il était gros, il avait ce ventre. Et maintenant, aujourd'hui, on lui a proposé ce costume avec ce ventre. Et les jambes sont trop minces pour ça. Bien, reviens dans le présent. Elle porte un corps qu'elle déteste. Un corps qu'elle déteste. Reviens dans le présent. Oui. Dans le présent. Tu y es? Oui. Bien. Toujours sous cette même forme. Donc tu dis qu'à l'intérieur, elle est transparente. Oui. Des implants, est-ce qu'il y en a dans son corps, en plus de ce costume? Entre ces costumes et la partie transparente, oui, il y en a. Dans le sein, comme si elle ne sentait pas ce sein, toutes les parties qui pourraient te dire qu'elle est féminine. C'est pourquoi aussi le visage est couvert par ce masque de singe, gorilla. Bien. Si je veux communiquer directement avec elle, est-ce que c'est possible sans que ne soient altérées ses perceptions ou ses capacités de communication?
Non, elle peut communiquer. Elle communique clairement de l'intérieur, de, de l'intérieur de ce costume. Bien, alors c'est avec cette partie à l'intérieur, avec le corps subliminal de Véronique que j'aimerais parler maintenant. Tu me laisses? Oui. Bien, alors laisse-moi parler avec Véronique. Véronique? Oui. Tu sais qui je suis? Oui. Bien. Essaie d'oublier cette fatigue et de te concentrer sur ma présence et ma voix un instant. Tu n'as plus à courir et tu n'auras plus à courir désormais. C'était très difficile de courir dans ce truc, toujours difficile. Je me répète, tu n'auras plus à courir. Maintenant, j'ai besoin d'un effort de ta part parce que moi, j'ai besoin d'avoir des informations pour comprendre qui tu es et comprendre cette vie présente. Moi, et je d'abord, sais plus qui je suis. Je t'ai demandé d'écouter ma voix et tu vas voir que tu vas te souvenir parce qu'il n'y a plus de fatigue, il n'y a plus de trac. D'accord? Et j'aimerais comprendre d'abord l'origine de ce mal-être. Mal-être présent depuis l'enfance. Dans cet espace temporel se présente. Ah, moi, ça. Je sais que ce n'est pas à toi. Je sais que ce n'est pas à toi. C'est horrible, ça. Tu sais, Véronique, il arrive à chacun d'entre nous d'enfiler des déguisements dans la vie. Ça ne nous correspond pas. Si demain je devais enfiler une combinaison de clown, je ne me sentirais pas forcément à l'aise non plus. C'est temporaire. Il ne s'agit que d'un déguisement, rien de plus. À l'intérieur, il y a toujours toi. L'être que tu as été, que tu es, avec toutes tes informations. Il suffit de les lire. Elles sont là. Oui. Elles sont là. Ce mal-être, cette inadéquation avec tout ce qui t'a été proposé dans cette vie-là. Je veux savoir quand est-ce qu'elle trouve sa graine, son origine. Quand ils m'ont envoyé dans cette incarnation avec tout ça, et je grandissais, ils m'ont pincé ma sein. J'ai comme des seins avec des pinces. Qui t'a envoyé dans cette incarnation? Ces mêmes-là, ces faces reptiloïdes? Oui. Okay. Ils paraissaient des êtres comme élevés, comme des dieux. Emmène-moi au moment où tu les as rencontrés pour la toute première fois, peu importe l'espace, peu importe le temps. J'ai 17 ans et on est en train de faire comme un rituel à la forêt. Qui fait ce rituel? Qui participe activement? Toi? Mon papa, non, moi je suis comme au fond, juste pour regarder. Mon papa est actif, moi, le plus âgé. En quoi consiste ce rituel? Comme demande d'abondance, comme de richesse, mais pas richesse matérielle, de la richesse comme naturelle, comme du maïs, des choses comme ça. Bien, des récoltes. Regarde autour de toi. Combien de personnes humaines participent à tes côtés à ce rituel? Seulement les hommes, parce que c'est un rituel qui touche le sujet de fertilité, donc ce sont que des hommes qui... Fertilité de la terre? Fertilité de la terre. Tu es un homme? Je suis un garçon, oui. Bien. Tu vas me décrire tout ce que ton père fait. Je veux vivre ce rituel comme toi. Il y a certains hommes qui tiennent le bol avec comme de grains du maïs. Et les autres tiennent le bol avec de l'eau. Et certains avec de la terre, avec de la terre. Et ce sont les 3 ingrédients qu'on a besoin toujours. Et comme ça. Il commence à chanter. Et il y a quelque chose extatique là dans tout ça. Mais moi je comprends pas, moi j'ai peur. Pourquoi est-ce que tu as peur?
Je n'aime pas ces statues, je n'aime pas ces À quoi est-ce qu'elles pierres. ressemblent ces statues? Décris-moi-en une. Il y a 3 statues, il y a 3 totems de grands visages, de grands yeux. En bas, un est comme un serpent. Et je n'aime pas ça. Ok, laisse-moi un instant avec Milena. Milena, Oui. déconnecte. Déconnecte. Oui. Bien. Regarde cette scène avec perspective et dis-moi comment est-ce que tu la vois et sens. Moi, j'ai l'impression, en fait, je sens ces hommes qui font ça avec ces bols devant ces statues. Ils ont pris sur d'une drogue, mais cette drogue marche comme Viagra. Ils sont très Excité. excités. L'enfant Et également? non, 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 non. L'enfant, non. Continue. Et eux, ils n'ont rien reçu. Moi, j'ai l'impression qu'ils ne sont pas même permis de regarder ça de si près. Et sûrement, ces hommes-là vont se masturber à la fin, comme cette semence est importante. Et mais cette énergie Où est-ce qu'on comme est? Pour nous situer un peu, on est dans quel pays? Est-ce que tu peux le voir? Oui, moi je pense que c'est Colombie, mais si Colombie touche, fait frontière avec Brésil, c'est là. Bien. Enfin, je veux dire au fond de Colombie. Et c'est un endroit qui est désertique ou c'est un endroit qui est très habité? Il y a de la forêt, ils habitent là-bas, ils sont assez nombreux, cette tribu compte quelques centaines de personnes, ils sont bien organisés là-bas. En quelle année on est, Milena? 1400, je sais pas quoi. Mais la deuxième moitié sûrement. Ok, bien. Non. Tu vas au moment où débute cette interférence. À quel moment pour l'enfant, pour Véronique? Là, Quand? l'enfant ne comprend pas ce qui se passe. L'enfant, c'est froid, c'est frais parce que il y a une énergie. Tu sens cette énergie comme il est fragile. Il peut sentir même comme mouvement de terre, mais c'est pas mouvement de terre. Ce sont des énergies que ces hommes ont élevées, ont produit. Et il y a des entités là-bas. Répète-moi combien d'hommes participent à ce rite? Une cinquantaine. Même pas. Une cinquantaine. Bien. Que sent l'enfant? Que voit l'enfant énergétiquement? Comme si c'était impur, comme si cette énergie qui est produite là-bas n'était pas pure, comme si elle était... pour nous, c'est lié avec ce péché, non? Comme catholicisme nous lie la sexualité avec les péchés, c'est un peu comme ça, c'est comme ça, une énergie sale. Qu'est-ce qui fait que parmi tous ces hommes qui mettent leur énergie sexuelle au service de ces rites, leur envie de communiquer visiblement avec les entités, qu'est-ce qui fait que l'interférent va se diriger vers cet enfant? Parce que l'enfant ne comprend pas ce qu'il voit et parce que l'enfant est effrayé. Il y a une connexion avec cette fréquence de peur? Il ne s'agit pas d'une invitation. Il s'agit d'une connexion. Oui, mais c'est attrayant. Ça. Bien. Ils sont attirés par ce qu'aimait cet enfant, tout simplement. Oui. Qui vient pour l'enfant? Celui qui était devant ce totem au milieu. Ce capitaine ou je sais pas quoi. Un reptile? Oui. Il est connecté à certains hommes de cette tribu? Certains, mais surtout ramasse l'énergie de ce rituel. Bien. Qu'est-ce qu'il dit à l'enfant alors qu'il s'approche? Comme s'il souriait et tu pensais que c'était comment? Qu'il s'agissait de quoi?
T'es bête, toi. T'es naïf. Que répond l'enfant? Non, l'enfant ne répond rien parce que sous ces mots, il y a un autre message. Je suis ton Dieu. Moi, je suis ton Dieu. Regarde-moi. Il est sorti d'un des totems? Il était devant ce totem. Oui. Va au bout de cette scène. Il attrape l'enfant par la gorge. Sa partie éthérique. Comme si cet enfant ne pouvait plus s'exprimer correctement. Et ensuite? Cet enfant va mourir très vite. Va être comme percé par ce qu'il lance pendant une chasse. Bien, bloque la scène un instant. Oui. Tu y es? Oui. Bien. Entre l'acceptation de cette interférence et la vie présente, combien est-ce qu'il y a de vie? 27 environ. Bien. Avant cette vie, cet enfant en Amazonie, est-ce qu'il y a d'autres vies sur Terre? Oui. Bien. Comment étaient ces vies? Comment est-ce que tu les définis? Lié avec la terre, avec l'agriculture, avec le rythme du soleil, etc. Bien. Tout en restant bloqué toujours sur cette scène, j'aimerais savoir pourquoi est-ce que Véronique a tant cet attrait pour l'ailleurs et qu'elle est si en inadéquation visiblement avec la planète. C'est dû à l'interférence ou à autre chose? C'est ce qu'elle pense qu'elle veut vivre ailleurs. Elle veut vivre bien ici, mais elle n'arrive pas. Elle est couverte par cette combinaison et elle n'est plus connectée avec cette terre, comme si ses vrais pieds ne touchaient pas la terre. Enfant, elle parlait avec quelqu'un. C'était qui ce quelqu'un? Elle peut parler avec beaucoup d'êtres. De qui est-ce qu'on parle? Des ancêtres. Oui, des ancêtres surtout. Comme si une grand-mère est venue. Entre dans une scène. Le temps est débloqué. Elle est enfant, elle communique. Je veux savoir avec qui. Mais elle communique toujours avec les gens de cette ville-là, de cette forêt. Par exemple, je vois une scène où elle communique avec sa grand-mère de cette ville-là. Qu'est-ce qui fait qu'ils sont encore connectés? Longtemps après. Cette combinaison, cette forêt, cette création où elle est la proie, comme si elle ne se déconnectait pas. Et là, la mort tragique. Sa mort tragique. Là. Cette mort tragique dont tu as fait mention est liée, est la résultante d'une traque? Cette mort est le résultat de tout le changement après cette rencontre. Quels ont été ces changements? Comment s'est comporté l'enfant après le rituel? Comme si l'enfant ne s'exprimait plus, comme si il était traumatisé, il ne faisait plus attention autant aux choses physiques, il se déconcentrait. Ce trauma, il est lié à ce qu'a vu l'enfant énergétiquement ou physiquement? Non, ce qu'il a vu énergétiquement avec cette rencontre. Avant ça, l'enfant était pur, Milena? Très sain, oui. Dans un corps très très sain, oui. Quand est-ce que l'enfant fait la rencontre de ce type avec la bedaine, le gros ventre? Non, il n'aimait pas cette... C'est comme quelqu'un qui ramasse des taxes. Et il n'aimait pas ça. Il n'aimait pas cet homme. Il ne comprenait pas pourquoi sa famille paye des taxes. Pourquoi c'est ainsi. C'est que, je sais pas, leur construction de leur administration était assez pareille à notre. Ils payaient, chacun payait pour après construire, faire des choses, je sais pas quoi. Bien, participer à la vie
aux ressources économiques de cet endroit. Bien, sors de cette scène, retour dans le présent. 2019. Tu y es? Oui. Comment est-ce que tu te sens? Bien. Comment est-ce que tu sens ton corps physique? Comme elle, tu sais, comme si il y avait je sais pas, une électricité qui courait dans ton corps. Elle vient du Ça costume? dérange. Oui. Ok, bien. Tu es prête pour continuer? Oui. Bien. Lorsque Véronique, mentionne son enfance, donc on a vu cette capacité de communication avec les autres. Elle mentionne également Elle voulait changer. changer. Comme si elle voulait revenir vers le passé et changer son histoire. C'est pourquoi elle communiquait aussi avec Donc, ces gens-là. Elle formait déjà une sorte de résistance quant à l'interférent. Je suis toujours en Bien, résistance. elle lutte. Ok, bien. Quand elle parle de dualité, il s'agit de ça, c'est-à-dire cette autre chose qu'elle-même et elle-même. Très dur. Il y a cette partie de toi que tu n'acceptes pas, que tu veux pas, oui. Bien. Enfant, elle avait des problèmes de communication, elle était isolée, hyper émotive. La maltraitance dans les terres. Mais c'est comme le souvenir, non? C'est le souvenir. Bien. Qui est resté là. Que se passe-t-il quand dans l'enfance également elle appelait ce qu'elle a nommé elle-même les extraterrestres? Parce qu'elle le voyait là, de cette vie-là. Et, moi, je pense qu'elle voyait même avant cette vie. C'est là où elle s'est laissée attraper, mais elle voyait, elle savait. Elle sait qu'ils sont là? Elle le savait avant la vie de l'enfant? Avant d'être attrapée, comme elle savait, elle savait que ça existe. Qu'est-ce qui faisait qu'elle savait leur existence alors que la moitié d'entre nous l'ignore? Changement culturel, changement, beaucoup de choses ont changé. Tous ces êtres, ces humains qui appartenaient à cette tribu avaient la capacité de voir ces mondes subtils? Même pas de voir, comme s'il y avait... tu nais là-bas et tu sais que ça existe. Après, ça dépend de toi si tu as la capacité de le voir ou pas. Mais tu es comme élevé dans une tribu, dans une société qui, dès le début, tu sais que ça existe. Bien, mais certains ne reçoivent pas d'enseignement et pourtant ils portent déjà en eux ce savoir. À quelle catégorie est-ce qu'elle fait partie? Elle l'expérimentait dans la vie passée et elle était née dans une société comme ça. Donc, de deux, ça vient de deux. Ok. Oui. Bien, tu es toujours dans le présent? Oui. Bien, garde ta base, ancre-toi dans le présent, toujours. Quand on parle de lutte, quand on parle de combat incessant dans cette vie présente, elle lutte. Je viens de te dire parce qu'elle lutte toujours. Et elle est violente envers elle-même quand elle lutte contre ce masque, contre Bien. tout ça. C'est le moment ou jamais pour avoir un aperçu général de la situation dans les terres. Tu vas dire à Véronique, depuis l'endroit où elle se trouve, d'appeler tous ceux qui ont accès à sa sphère énergétique. Seulement ces reptiloïdes, seulement ces capitaines alésiens. Bien. Quand sa partie rationnelle mentionne des liens nocifs avec des humains, d'autres humains, qu'est-ce que tu vois? Et la première personne nocive, c'est elle-même avec tout ça. Elle se déteste dans ce truc. Bien. Des travaux occultes réalisés dans le passé? Elle participait à plusieurs. Elle vivait sa... Dans cette vie présente. Dans cette vie présente, elle a parlé d'attaques orientées sur elle. Des attaques viennent de la forêt, pas de choses humaines, pas de choses terrestres. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après ce nettoyage? Humain, j'entends. J'imagine que c'est un humain qui l'a fait. Punition. Comment a-t-elle été punie?
la forêt apparaissait comme 5 fois par jour, par exemple. Donc avec plus de fréquence qu'auparavant? Ouais. Quelles conséquences cela avait sur sa réalité physique? Mais tu vis comme une personne qui est complètement... tu n'arrives pas à te calmer parce que dès que tu commences à te calmer, de nouveau, tu es attaqué. Bien. Maintenant, j'aimerais revenir sur certains points mentionnés par Véronique. Prête? Oui. Bien. Lors d'activités sportives, non seulement elle ressent des fortes douleurs musculaires, mais également des brûlures dans le corps. Oui. Je viens de te dire parce que ce corps est comme malsain. Il y a ce immense ventre, mais les jambes sont trop fines, trop minces pour porter ce ventre. Bien. Et Léna, à l'intérieur, il y a je sais que ça peut paraître agaçant parce que dans l'éther, je sais que tout se déplace très rapidement autour de toi, mais tu sais que j'ai besoin de confirmer certaines informations. D'accord? Ces allergies, ce qui brûle, ce sont des implants. Les allergies dont elle souffre. Écoute, elle ne respire pas proprement comme si son corps énergétique ne respirait pas. L'allergie, c'est ça, elle déteste ça. Donc, bien, une gêne à la gorge qui s'accentue au moment de se coucher. Je te disais, parce qu'il a été attrapé, il y a un trauma là-bas. Est-ce qu'il y a un lien entre cette situation, c'est-à-dire cette énergie dont elle ne dispose plus dans son espace de création, et ce conflit à la mère? À sa maman? Avec sa mère. Toujours, ça reflète le conflit intérieur. Elle a le plus grand conflit, c'est entre elles, cette couche. Donc, c'est la partie d'elle-même qu'elle déteste. La dualité qu'elle mentionnait, n'est-ce pas? Ouais. La féminité est complètement comme interdite par ce costume et annihilée. La maman, c'est notre comme image de féminité qu'on a, la première image de la féminité. Bien. Autour de toi, il y a toujours ces limitations énergétiques que tu mentionnais précédemment? Limitation énergétique, tu veux dire quoi? Quand on a fait disparaître la forêt, ouais. C'est leur construction pour mettre cette forêt assez vite comme apparaître. C'est juste énergie, c'est construction énergétique comme holographique. Bien. J'ai bien compris. Bien. Maintenant, j'aimerais connaître l'émotion qui vibre dans son corps en ce moment même, à cet instant. Colère immense contre elle-même. Colère par rapport à ce qu'elle découvre maintenant, ou cette colère était déjà présente au début de la session? Quand elle lutte contre elle-même, quand elle se déteste avec tout ça, il y avait déjà cette colère. Mais maintenant, elle est en colère contre elle-même. Tu me laisses lui parler un instant, Elena? Oui. Bien, laisse-moi avec Véronique, directement. Oui. Véronique? Oui. Pourquoi est-ce que tu luttes contre toi-même? Parce que je me déteste ainsi. Non, tu ne te détestes pas. Ça me dégoûte. Je te l'ai dit précédemment, il ne s'agit que d'un costume, un décor. Mais c'est moi qui le porte. En effet, ce n'est pas moi. Enlève-le. Je peux pas. Non? Qu'est-ce qui t'empêche de l'enlever? Si j'avais plus le visage. Qu'est-ce qui t'empêche de l'enlever? Peur. Bien. Là, oui, on peut parler de lutte contre toi-même. Il n'y a pas de lutte contre eux. Il n'y a qu'une lutte de toi contre toi. Ta peur, elle est relative à quoi? La peur de quoi? La peur de demain, la peur de ces êtres, la peur de quoi? Peur d'être un être humain. Peur d'être un être humain? Ici, surtout. D'où est-ce que tu viens? Je sais pas, mais avant, tout était tranquille. Et après, tout a changé.
Et tout La peut vie être ici est tranquille à difficile. nouveau. Véronique, tout dépend de toi. On change ses conditions de vie J'ai perdu espoir. ou pas. Tu as perdu espoir, qu'est-ce qu'on fait? On abandonne ou on lutte? Dans le bon sens cette fois. Non, lutte. Bien. C'est comme ça que je veux te voir. Guerrière, déterminée. Tu veux tout changer, donne-toi les moyens de le faire. Oui. Bien. Cette peur, elle vibre où? Où est-ce qu'elle bat dans ce corps? Où est-ce que Dans tu le l'as créée? visage, j'ai peur de me voir comme moi-même, dans mes seins, ma poitrine et dans la partie génitale féminine. Bien. Dans ce costume, il y a des trous. Tu les sens déjà. Tu les crées déjà. Et c'est par ces Mes trous, jambes étaient si serrées. c'est par ces trous que cette fréquence de peur va sortir. Tu veux qu'elle sorte et elle sorte. C'est aussi Ma peur simple que ça. déchire cette peau, cette fausse peau. Ah ah. Laisse-moi un instant avec Milena. Milena, Oui. déconnecte. Elle a mal au dos, il y a quelque chose dans le dos parce que je le sentais quand je canalisais. Pourquoi cette je le sens. fréquence de peur viendrait à bout du costume qui est en adéquation avec la peur? Parce que tu lui as dit de déchirer ce costume. Elle l'a fait. Donc ce n'est pas la fréquence de peur qui a détruit le costume, c'est elle-même. Elle-même, oui. Bien. Mais C'est pas le important. visage. Le masque reste là, oui. C'est juste ici. Allons-y par étapes. Parle-moi de son corps, la façon dont tu le vois, au moins sur sa partie inférieure. Il y a comme des rags, tu sais, torchons, déchirés, non, sur Lambeau. elle. Oui. Bien, tout disparaît. Mais le masque reste. On y Et vient. deux Là, on y vient. implants restent collés à son corps énergétique. Dis-moi une chose. Pose un doigt sur ce masque. Oui. Est-ce que c'est un générateur de fréquences? C'est quelque chose qu'elle croit profondément. Qu'est-ce Qui qu'elle est croit? vraiment collé à... Qu'elle n'a pas de visage, qu'elle n'a pas d'identité, qu'elle est moche, qu'elle est Bien. horrible. Une Qu'elle n'est seconde. pas un Une humain, qu'elle est un seconde. saint. Milena, faisons ainsi. Oui. Dis-moi si ces lambeaux, ces restes de costume ont disparu sur la partie inférieure de son corps. Oui, maintenant oui. Bien, comment est-ce que tu vois la partie inférieure de son corps? Comme avant, transparente, sauf que je vois aussi des implants. Bien. Un plan mis à part, tu vas toucher ce corps avec la permission de Véronique. Oui. Tu lis ce corps. Il a une histoire, une mémoire. Mhm. Bien. Avant cette terre, qu'est-ce qu'on peut lire de ce corps? Elle est venue ici avec un grand groupe de gens, de humains. Quelle apparence ont-ils? La même forme Humaine. transparente? Oui. La humaine. densité est la même? Non, parce que la planète fonctionnait différemment. C'est pas la même densité, non. Bien. Est-ce qu'il y a un visage, des traits humains? Ils sont humains, bien sûr. Bien. Qu'est-ce qui fait, Milena, que une fois que ce costume saute, il n'y ait pas une sorte d'adaptation à l'ADN humain qui soit plus profond? Elle retrouve d'emblée son corps d'origine. Elle vivait d'une manière très naturelle avant d'être attrapée. Elle ne connaissait pas aucune façon d'adaptation. Elle était elle-même. Donc elle n'a pas cherché à rendre davantage compatible son corps subliminal à cet ADN humain. Elle a maintenu son... Non. Elle était humaine déjà. Elle a maintenu, oui. Ok. Elle était... Bien. Mais il Non. s'agit de races humaines, somme toute différentes. Donc on peut toujours lire certaines altérations. Ce corps transparent, est-ce qu'il a des couleurs? Est-ce qu'une énergie circule dans ce corps?
L'incertitude circule encore dans ce corps, mais sinon, non. Ok, Non, bien. pas de couleur. Tu disposes d'informations sur cette partie d'elle. Tu as lu certaines informations. J'aimerais que tu crées un miroir. Oui. Grand miroir, sur pied. Mhm. C'est fait? Mhm. Je veux que dans ce miroir, tu lui montres qui elle est et ce à quoi elle ressemble dans sa forme d'origine. Tu es cette personne, cet être. Elle ne se voit pas elle-même, elle voit comme un groupe de personnes, oui, Pourquoi est-ce qu'elle voit le groupe et pas elle, seule? pour s'identifier. Je viens de ce groupe, je viens de... Sauf que cette création, c'est la tienne. Pourquoi est-ce qu'ils sont plusieurs? C'est toi qui as créé cela? Non, je pense que c'est elle qui a créé ça. Alors tu effaces cette création et tu imposes la tienne. Elle se voit, elle, d'après les informations que tu as pu récolter sur ses cellules et C'est la même chose, juste il n'y a pas de... Bien. Pour moi, ça ne l'est pas. Pour moi, ça ne l'est pas. femme. Bien. Maintenant, tu vas faire disparaître cette image d'elle-même, du vrai elle-même, et elle va voir sa face avec ce masque maintenant. Elle pleure. Laquelle des deux est elle-même? Celle avec le masque ou l'autre? Non, l'autre, mais elle n'arrive pas à enlever le masque. Elle ne veut pas l'enlever. Peur d'être humain ici. Non, parce qu'elle a déjà été humaine dans d'autres corps et elle était parfaitement en adéquation avec cette humanité. Avant d'être attrapée, après c'était traumatique. Montre ces images dans le miroir. L'enfant, la forêt avant le rite. Dis-moi ce qui se passe. C'est comme si elle se rappelait de tous les miracles qu'elle voyait ici. De plantes poussées, de chants des oiseaux. Et tout était miraculeux quand elle a commencé à vivre ici. Bien. Avant cette vie d'Indien, est-ce qu'il y avait d'autres vies sur Terre? Oui, c'est ça ce qu'elle regarde. Dis-moi ce qu'elle voit. J'ai besoin de voir ce qu'elle voit. Comme si elle regardait de plantes pousser, sorte de... Ah, j'arrive pas. Haricots verts ou quelque chose qui pousse assez haut. Et comme si elle regardait ce processus et était émerveillée. Comme si elle regardait, je sais pas, des petits insectes voler autour des plantes comme de papillons, mais aussi des autres. Et c'était comme... Elle riait. Comme si elle pouvait vibrer, par exemple, elle voyait une abeille et elle sentait les vibrations que quand cette abeille faisait bzzz, elle les sentait, elle riait avec ça. Bien. Et après, elle a perdu tout ça. Bien, mais on est toujours à ce moment-là, on n'est pas encore au rituel. Elle ressent les ondes énergétiques des autres formes de conscience. Elle est sensible à cela. Bien. Oui. Et ça la rend en adéquation avec cette planète? Complètement, tu la sens bien? C'est même pas adéquation, c'est comme si chaque jour elle rendait hommage à cette... Elle ne se sent pas adéquate, elle remercie de pouvoir être ici. Je veux qu'elle enlève ce masque maintenant. Elle sait qui elle est. Elle sait qu'il n'y a pas de raison d'avoir de peur, parce qu'elle sait expérimenter cette vie humaine dans de belles conditions, en harmonie avec tout. Elle a peur que ça ne reviendra plus. Ça dépend d'elle, pas de moi. Elle se donne une chance ou elle reste camouflée. Elle a relevé, mais elle a baissé la tête, comme si elle avait perdu la bataille quand même. Le masque a été enlevé? Oui, elle le tient dans la main. Pourquoi sa tête est-elle baissée? Elle ne croit pas qu'il est capable de revenir, c'est tout. Elle ne croit pas qu'elle est capable de revenir à ses conditions alors qu'elle était enfant? Qu'elle était
à ces conditions quand elle était humaine ici avant d'être attrapée. Tu parles du rituel? Oui, Bien, tu me laisses parler directement à Véronique? oui, Laisse-moi avec elle. Véronique? oui, Je vais m'approcher de toi un instant si tu me permets. Tu es d'accord? oui. Je vais venir vers ta droite. Quand tu vas sentir ma conscience, mon énergie, je veux que tu me le Je dises. te vois Comment suis-je? forte. Est-ce que tu veux prendre ma main un instant? Oui, mais moi je veux pas lutter chaque jour pour être ici. Je veux être en paix. Cette main tendue que je te propose, c'est un premier pas vers cette paix. Est-ce que tu Oui. acceptes? Oui, Bien. Pose ta main sur la mienne. Bien. Et tu commences à sentir mes fréquences. Et je te transmets un peu de cette force dont tu as besoin. oui, Tu as oublié que cette force existe en toi. Tu l'as oublié. Il suffit de te la ramener très présente à ta conscience pour que tu t'en souviennes. parce qu'il y avait tant de blessures, tant de choses qui me blessaient, qui me rabaissaient. Pense pas à ça maintenant. Absorbe ces fréquences et pense à équilibrer ton corps. On va faire un voyage toutes les deux. Un voyage dans ton Oui, passé. oui, Tu sais où je veux aller. On va aller à ce rituel. Dans les toutes premières secondes de ce rituel. Ensemble. non, je peux pas y participer. Ensemble. On y va. Oui, On y est. oui, Dis-moi une chose. Tu es au fond, éloigné du groupe central actif, participant à ce rituel? oui, oui. Bien. Comment est-ce que tu te sens? Rien n'a démarré encore. Ils sont là, Un c'est tout. peu inquiet, je Bien. comprends. Tout comme moi, tu sais que ces mondes subtils t'entourent. Tu le sais depuis toujours. Tu sais qu'il n'y a pas que les hommes vivants. Tu sais qu'il y a les âmes des morts. Et toutes ces entités qui occupent la même dimension que celle de nos corps subtils. Oui. Est-ce qu'ils t'effraient? Ou est-ce que tu es habitué à partager l'espace avec eux? Je le sens parfois, mais là, c'est quelque chose de mauvais. Ça l'est. Pour autant, on va continuer de regarder ce rituel sans absolument se laisser affecter par les énergies qui sont à l'œuvre maintenant. Et pourtant, je vois mon papa et il est content, il rit. Sais-tu ce qu'il gagne à participer à ce type de rituel? Qu'est-ce que ce monde subtil offre en échange à ce père? Quelle est la rémunération dans ce cas-là? Rien. La terre est-elle plus fertile? Ah, c'est juste symbolique. Est-ce qu'il souffre C'est moins comme... dans son corps d'homme? Mon papa, il s'en fout, il participe parce que c'est masculin, c'est viril, ça. Il a conçu des enfants, donc il a droit d'y participer. Il y va et après, il s'en fout de tout. Se sent-il puissant? Mon papa, Mhm. mon papa se sent puissant toujours. Bien. Donc c'est sur ce courant-là qu'il aime naviguer. La puissance, le pouvoir. Toi, ça Mon ne papa t'intéresse m'aime. pas. Je sais qu'il t'aime. Tu sais, participer à ce rituel, c'est comme entreprendre une grande croisière dans des mers très dangereuses et de rester à l'abri. On va Non, mon continuer de papa, ça regarder. ne Non, non, m'intéresse. laisse-le, c'est sur toi que je me concentre.
Toi et rien Oui. que toi. Détache ton regard de ce père, ça ne t'intéresse pas. Tu te souviens? Oui. On reste à l'abri. Oui. Dans ces mers dangereuses, ces mers, ce sont toutes ces énergies qui sont à l'œuvre autour de nous. Elles ne peuvent t'atteindre que si tu permets qu'elles t'atteignent. Tu sais ce qui va se passer dans le futur. Tu te projettes déjà dans ta vie de Véronique. Tu sais que tu dois refuser ces interférents et leurs connexions. Tu n'as pas de raison d'avoir peur. Considère qu'ils sont juste des poissons dangereux dans cette eau. Rien de plus. Tu es à l'abri, protégé de ta sphère énergétique et de ta volonté. Je veux que tu vois cette mer se déplacer autour de toi. L'énergie de ces hommes, leur énergie sexuelle si puissante. Et rien ne t'atteint. Parce que tu es invincible. Invincible. Protégé par toi-même. Maintenant, tu reviens parce que le voyage est terminé. Reviens dans le présent. Véronique, dans le présent. 2019. Comment est-ce que tu te sens? Bien. Où est le masque? Il n'y en a pas. Il y a d'autres choses. Dis-moi ce que tu vois. Il y a une compréhension. Il y a une gratitude envers mon papa qui était fort, sage et aimable, qui nous a aimés d'une manière très touchante. Tu es complètement de retour dans le présent. Complètement, mais avec des choses complètement différentes. Bien. En moi. Bien. Je suis contente que ce voyage ait été fructueux. Laisse-moi un instant avec Milena, veux-tu? Milena, déconnecte-toi de Véronique. Oui. Oui. Comment est-ce que tu te sens? Bien. Bien. Comment est-ce que tu sens ton corps physique? Ennuyé. Pourquoi ennuyé? Parce qu'elle a allongé depuis un certain moment. Bien. Ton état d'esprit? Bon. Élève tes fréquences un instant. Tes fréquences. Celles que tu aimes. Non, je suis bien. Je suis bien. Ok, regarde là et dis-moi ce qui a changé. Complètement a changé son point de vue sur ce qu'elle a vu là-bas. Elle a retrouvé la connexion avec elle-même. Bien. Où sont les Et puis entités? elle a... Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas parce que vraiment, elle a regardé ce rituel d'un autre point de vue en regardant ce que faisait son père. Et puis, c'était comme un jeu, comme vraiment, tu sais, comme gathering, comme les hommes se rencontraient et faisaient quelque chose, je sais pas, érotique, stupide. Bien. Donc elle est restée insensible, imperméable à leurs mouvements comme à leurs énergies. Oui. Bien. Bien. Pour autant, est-ce qu'elle a, Milena, pour autant, est-ce qu'elle a compris ce mécanisme d'acceptation de l'interférence? Oui. Bien. Regarde autour d'elle. Parle-moi du paysage, du décor, de la création qui s'impose autour d'elle maintenant. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il y a du calme. Bien. Pour vérifier qu'il n'y ait plus rien. Il y a une profonde connexion avec elle-même. Pour vérifier qu'il n'y ait plus rien, tu vas lui demander d'appeler dans le présent tous ceux à qui elle est connectée, qui se présentent. Mais il n'y a personne. Bien. Demande-lui comment est-ce qu'elle se sent. Elle-même, forte. Comme si avant il n'y avait pas d'espoir. Maintenant elle est pleine d'espoir. Elle est remplie par des idées, par de l'énergie, par tout. Parle-moi de la forme de son corps dans le présent. Transparente, rien n'a changé. Bien. À l'intérieur de son corps, tu ne vois plus d'implant, n'est-ce pas? Non, rien. Bien. Maintenant, j'aimerais voir
de quelle façon est-ce qu'elle va créer dans le futur, à partir de ces conditions ésotériques présentes? À la base de l'espoir, toujours, à la base d'une vibration positive. Quand elle se lance à quelque chose, quand elle commence à créer, je sais pas, n'importe quel projet, c'est toujours à la base de ça. Bien. Oui. Sa santé et l'ensemble des blocages. D'abord, tous les blocages, on va parler de ça général parce que c'était généralisé chez elle. Et elle, comme si elle touchait son corps, mais elle ne comprend pas de quoi tu parles. Bien, c'est mieux. C'est mieux ainsi. Plus de dualité, plus de conflit avec soi-même et un combat avec l'extérieur. Non, 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 non. Bien. En un mot, ce futur, il se définit comment? En un mot. Rayonnant, plein d'espoir, plein de cette envie de faire, tu sais, je sais pas, d'avancer. Elle est très énergétique, active. Bien. Tu vas demander à Véronique si elle accepte de prendre un instant pour transmettre ces informations à son fils Ethan et ses parents. Oui. Dis-moi comment est-ce qu'elle s'y prend. Et je sais pas, elle a dû aimer les abeilles parce que elle appelle son fils, il est humain, mais elle appelle son fils mon abeille. Et elle transmet ça, elle le prend dans ses bras et transmet. Les parents se sont présentés? Oui, mais les relations sont à distance, oui. Elle ne le prend pas dans ses bras. Mais avec sympathie, oui. Bien. Oui. Quand ce sera fait, quand ce processus de transmission d'informations aura été complété, tu me le dis. Oui. Bien, chacun repart sur son chemin, déconnecté de cette ambiance hypnotique, notre espace de co-création. Oui. Demande à Véronique si elle a un message pour sa partie physique. Milena. Non, pas de message. Elle est comme elle est. Tout est bien. Prêt pour entrer? Oui. Bien. Elle va entrer dans un premier temps dans une porte qui va ouvrir un espace dimensionnel, son nouvel espace de création. Un endroit où elle va se sentir parfaitement bien. Je la vois marcher pieds nus sur cette terre qui est préparée pour semer. Et ça lui fait énormément plaisir de sentir la terre sous les pieds. Tu la laisses dans cet espace, tu sors maintenant de cette ambiance hypnotique à ton tour. Je t'accompagne en comptant de 1 à 3. À 3, tu es de retour, tu le sais, dans le présent. À 1, Milena, tu te déconnectes maintenant complètement de tous et de tout. Déconnecté de cet espace de co-création. Tu entres dans un espace neutre, un espace de bien-être absolu. Un sas de nettoyage. Tu élèves tes fréquences à ta valeur idéale. Et comme tu as été si ennuyé d'être allongé, la prochaine session, tu la feras debout. Qu'est-ce que tu en sais? Ça te plaît? Courant. Ça me paraît bien. Bâton. Bien. Et à 3, bienvenue. Oui. Je suis là. Ça pourrait être une expérience. Oui. Comment tu te sens, Milena? Bien, très bien. Très, très bien. Physiquement? Bien. Bien. Véronique, je te laisse revenir également. Ça y est. Oui. Bien, on t'entend. Un mot sur cette session, Véronique? C'était
Ça a fait remonter des sensations de mon enfance sur toujours mon mal-être. Ça m'a touchée, surtout le passage avec l'abeille, parce que c'est vrai que je suis très sensible à la nature, aux animaux, et j'avais toujours En fait, la vie que j'ai vécue, je la ressentais au fond de moi, et je l'aspirais en fait, cette vie. C'est-à-dire, je ne comprenais pas ma vie aujourd'hui, n'étant pas en accord avec ce contact avec la nature. Pour moi, ce n'était pas la vraie vie. C'était une vie qui ne me convenait pas, qui était ennuyeuse. Donc, mon mal-être venait surtout de là, je pense. Donc, ça m'a touchée par rapport à ça. Et oui, par rapport au masque sur le visage, ben oui, je me suis jamais plu physiquement. J'avais même des idées, des envies de chirurgie pour me changer mon visage. Enfin, j'ai toujours eu beaucoup de mal avec mon corps. Donc, alors par contre, très surprise, oui, d'avoir été la proie d'une chasse. Parce que moi-même, malgré toutes mes épreuves, j'ai quand même une personnalité combative et guerrière. Donc, j'étais surprise par ce fait-là. Mais comme on l'a vu dans la session, il n'y avait pas de soumission réelle, ni à la traque, ni à l'interférence. Il y avait une lutte constante de ton être pour se débarrasser de tout ça. Il n'y avait pas du tout, et je ne l'ai pas senti du tout de soumission, il y avait une lutte réelle contre les créations mises en place. Donc, ce qui explique, oui, pourquoi je me suis toujours battue dans ma vie, dans tous les domaines, pour obtenir les choses et par rapport à tout ça. Alors après, oui, je ne pensais pas avoir vécu autant de vie aussi, depuis cette interférence et avant. Et oui, satisfaite que vous ayez vu qu'à la base, j'étais un corps transparent, apparemment de lumière, parce que moi, c'est comme ça que je m'identifiais, avec un corps pur, sans défaut, en tous les cas, pas de nature humaine. Et ce qui explique aussi justement que je pense aussi que je me sentais mal dans ce corps, puisque pour moi, c'est pas le mien à la base. Donc certainement que j'avais des réminiscences ou autres par rapport à ça. Bien. En réalité, ce corps, tu sais, dans cette densité, il est lourd, il est contraignant, il est tellement limité que peu d'âmes s'y sentent à l'aise, vraiment. Très peu. Mais moi, c'était vraiment, ça a vraiment été depuis toute petite, quoi, et toujours. Bon, après, on s'y fait parce qu'on n'a pas vraiment le choix, et puis il y a pire comme corps, on va dire. Mais c'est vrai que oui, ça a été toujours très difficile et de m'habituer à ce monde surtout, que je ne comprends pas, que je comprenais pas. Alors maintenant, je comprends mieux parce que j'ai grandi et voilà, j'ai eu des expériences et j'ai compris comment tout fonctionnait et pourquoi on était là. Mais au départ, j'ai vraiment l'impression d'avoir été jetée ici et sans comprendre ce que j'y faisais. Donc c'était très dur pour moi. En fait, je me suis fait violence pour m'adapter à ce monde en fait. Quand j'ai dû travailler, quand j'ai dû faire plein de choses dans ma vie, chaque fois, je me faisais violence. Je me forçais à m'adapter. Bien. Comment tu te sens là en sortant de la session? Ça va, je veux dire émue dans l'émotion, parce que je vous dis, ça a fait remonter des sentiments des sensations que j'avais petites en fait. Bien. Okay. De crainte, oui, de crainte peut-être, de mal-être. Voilà. Bien. Véronique, cette session, j'ai toujours une question qui est toujours la même pour mes clients. Tu souhaites que cette session soit partagée sur Internet ou qu'elle reste privée? Non, on peut la partager, mais floutée, s'il vous plaît. Bien. Partager, mais floutée. Bien. Alors, je vais arrêter simplement l'enregistrement. La session est publiée, Véronique, donc j'aimerais te demander quand tu vas commencer à ressentir les effets de cette session, de revenir vers nous pour nous faire un feedback, un retour, pour faire un point. Oui. D'accord? J'aime avoir le client en session et puis avoir aussi son retour après la session, si tu es d'accord, bien sûr. D'accord, pas de souci. Bien, donc mesdames, je vais arrêter l'enregistrement de la session. Je vous souhaite une belle fin de soirée en Europe. Ne coupe pas, Véronique, reste en ligne. Merci, au revoir. Merci. Au revoir.